5 mois après sa sortie, l'iPhone 15 Pro n'est-il pas un peu trop pro? Aujourd'hui, c'est une vidéo où je suis juste... Je sais pas comment c'est possible, mais on va unboxiner, tester l'iPhone 15 Pro. Avant que tout ça commence, si papa et maman vous passez par là, je tiens à vous donner un immense merci. Jamais un jour j'aurais pensé que ce serait possible. J'ai pas les mots, je sais pas quoi dire. C'est tellement incroyable que... On va passer à l'unboxing. Mais ça fait un peu mal hein, de... 30 balles. Hein. Bon, on va tout de suite unboxiner... 30 balles ce truc. Après, ah ouais, c'est quali quand même. Hein, ça reste quand même 30 balles. Après le chargeur, qu'est-ce qu'il faut? Bah une coque, évidemment. Oh. On va pouvoir passer à la bête. Alors je tiens juste à préciser que la boîte a déjà été ouverte parce que ça ne vient pas d'Apple mais ça vient de Orange. Et vu le prix du bousin, et bah ils ont eu la gentillesse de mettre un protège-écran directement dessus. Il y a un effet, quand on passe le doigt sur les boutons, c'est comme si on touchait vraiment les boutons. Alors, cette petite séquence ASMR, vous a-t-elle plu? En tout cas, il est magnifique, il est incroyable. Donc c'est du bleu. En tout cas, le bloc photo, il est littéralement énorme. Il fait vraiment la taille de mon pouce, mais il est juste magnifique. Ouais. Comme nous a communiqué Apple et comme vous devez certainement le savoir, l'iPhone 15 Pro est équipé de la nouvelle puce A17 Pro. Ce qui, selon Apple, permet d'avoir un équivalent au ray tracing et de jouer à des jeux style console, comme par exemple Resident Evil avec des graphismes à la console. C'est fluide, c'est puissant, ça ira à tout le monde. En termes de mise à jour, puisque c'est le dernier iPhone sorti, il durera environ 5 à 6 ans de mise à jour iOS. Et pour ce qui est des mises à jour sécurité, Apple vient de mettre à jour l'iPhone 6. Donc pour vous dire, ne vous en faites pas, vous pouvez tenir. L'iPhone 15 Pro est équipé d'un écran ProMotion, ce qui veut dire qu'il peut aller jusqu'à 120 Hz, mais aussi descendre à 1 Hz. Ce qui permet donc, par exemple, dans les séquences de lecture de documents, l'écran descendra entre 10 et 15 Hz pour éviter de consommer de la batterie. Pour les jeux, l'écran pourra aller jusqu'à du 120 Hz, et je vous assure que retourner sur du 30 Hz de l'iPhone 7, c'est compliqué. Il pourra descendre jusqu'à 1 Hz, ce qui est parfait pour le nouveau mode dock de iOS 17. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quand vous branchez votre iPhone en MagSafe, à l'horizontale, il se met automatiquement dans un mode, une sorte de réveil avec des notifications et l'heure. Ce qui permet aussi le 1 Hz d'avoir l'Always On Display, donc en français, l'écran qui ne s'éteint jamais. L'iPhone 15 Pro est bien évidemment équipé
du magnifique Dynamic Island. Donc la petite encoche en haut remplacée par la bulle dynamique. Pour l'avoir testé actuellement pendant une journée, je ne saurais pas vous dire exactement si cela est vraiment pratique et utile. Mais au montage, je vous dirai si vraiment au bout d'une semaine c'est vraiment utile. L'écran de l'iPhone 15 Pro est bien évidemment équipé en résolution 2,2K si je ne me trompe pas, ProMotion HDR OLED, et le dernier paramètre de l'écran je ne le connais plus, mais bref, en gros vous avez le meilleur écran du marché. Pour ça les couleurs sont juste magnifiques, le ProMotion est vraiment utile, je vous avoue. L'écran peut aussi monter jusqu'à 2000 nits, ce qui est juste énorme pour un smartphone. L'iPhone 15 Pro est cette année constitué non pas en aluminium mais en titane. Et je précise, selon Apple, titane de qualité spatiale. Tu peux envoyer ton iPhone dans l'espace, voilà, quand tu veux tu l'envoies en l'air. Comme vous l'avez certainement vu, et eu plein de tests dessus, on a réussi à craquer le téléphone même avec le titane. Personnellement, je vais pas essayer déjà, mais beaucoup d'autres l'ont essayé et n'y sont pas arrivés. Mais si vous faites tomber l'iPhone du mauvais côté, il se peut qu'il se raye plus facilement que l'aluminium de l'année dernière. Donc le titanium est entièrement mat, il prend très légèrement les traces de doigts mais elles s'enlèvent au fil du temps. Les côtés de l'iPhone sont aussi légèrement courbés, ce qui permet une bien meilleure prise en main. Alors ça se ressent pas forcément quand on a une coque. J'avais complètement oublié ce point aussi, mais l'iPhone 15 Pro est équipé de la nouvelle prise, la prise USB Type C. À cause de l'Europe, je dis à cause parce que le Lightning, moi je trouvais que c'était pas si dérangeant que ça. Après c'est vrai que pour les professionnels, contrairement à l'iPhone 15 normal, l'iPhone 15 Pro est équipé de l'USB Type C 3.0, ce qui est 20 fois plus rapide que le 2.0 qui est équipé sur l'iPhone 15 normal. Donc c'est tout pour la partie design. En soi, les blocs photos ont bien évidemment grossi. Les boutons sont pareils et surtout, oui, je viens d'oublier, le nouveau bouton action à la place du switch pour le silencieux. Moi personnellement, en un jour, je l'ai pas utilisé parce que j'avais l'habitude du switch, mais pour des professionnels ça peut être très utile de allumer l'appareil photo par exemple, et pour certains ça peut être utile de ouvrir son garage ou déverrouiller sa Tesla, chacun ses passe-temps. La partie photo, parce que il y a eu quand même des améliorations. Sur le 15 Pro on a pas mal de nouveautés qui peuvent être vraiment pas mal et qui prennent réellement le sens pro. Tout d'abord, en termes de photos, il n'y a pas photo, ce sont de très belles photos. Ce qui change, c'est évidemment le mode nuit qui est encore une fois amélioré, d'où la grosseur des objectifs. Pour vous faire un comparatif avec la caméra Lumix, dans le mode portrait qui existait déjà, maintenant nous pouvons modifier le mode portrait après avoir pris la photo, et ça c'est plutôt cool pour ceux qui n'ont pas forcément le temps d'activer le mode portrait et qui veulent faire une photo très rapide. Le mode cinématique est amélioré, évidemment le détourage est meilleur. Donc en vidéo nous avons l'apparition du log. Alors pour ceux qui ne savent pas, le log c'est un profil colorimétrique très plat qui prend plus de détails dans les basses lumières, dans les contrastes et dans les hautes lumières, ce qui permet après en post-production une retouche colorimétrique digne des films. Ce n'est pas pour tout le monde, mais étant donné que c'est un iPhone Pro, je trouve que l'ajout du log rajoute vraiment cet effet pro. 15 secondes de log équivalent à 1 giga. Donc c'est pour ça que justement l'arrivée de l'USB 3.0 sur iPhone 15 Pro, puisque vous pouvez brancher un SSD dessus et directement filmer sur le SSD. Alors il faut quand même avoir des connaissances en retouche vidéo. Et en photo, nous avons toujours bien évidemment le ProRAW. Encore une fois, ces formats sont vraiment destinés aux professionnels, comme le ProRAW c'est fait pour avoir plus de liberté dans la retouche photo. Mais encore une fois, je trouve que ça donne vraiment le sens pro à l'iPhone 15 Pro. Alors point très important pour beaucoup, la batterie. Alors je vous assure, la batterie tient largement une journée, enfin ça dépend de votre utilisation, mais dans une utilisation classique, c'est-à-dire en faisant 1 heure ou 2 des réseaux sociaux, en regardant pendant une petite heure des vidéos, en vous baladant sur internet, enfin une journée classique, la batterie vous dure, allez, de 6h à 22h, elle vous durera, et à 22h il vous restera à peu près dans les 20%. Pour ceux qui ont une utilisation intensive, elle vous dure moins la journée. Et pour ceux qui ont une utilisation vraiment ultra intensive, en gros très peu de personnes, mais vraiment très peu, je me renvoie à la vidéo de Jojol où il teste la batterie en mode ultra intensive. La batterie vous durera 9 heures.
Grâce à l'USB type C, maintenant l'iPhone 15 Pro peut recharger d'autres appareils, que ce soit des AirPods, une Apple Watch ou même un téléphone Android. Du moment que l'appareil est moins chargé que l'iPhone 15, il peut le recharger. Alors voilà, c'est plutôt cool pour dépanner un ami ou si vous avez plus de batterie sur vos AirPods, ça peut être toujours cool. Comme d'hab, l'iPhone 15 Pro est bien évidemment certifié IP68, donc pas résistant à l'eau mais étanche jusqu'à 6 mètres pendant 30 minutes. Comme tous les iPhones depuis l'iPhone 12 Pro, le 15 Pro embarque évidemment le capteur LiDAR. Dernière petite chose, sachez que les enceintes de l'iPhone 15 Pro m'ont vraiment, mais alors vraiment bluffé. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon, à ce qu'il y ait un son aussi pur, aussi bon. Les basses, elles sont profondes. Alors évidemment, ça équivaut pas à un caisson de basse, ça reste un téléphone, mais les basses sont quand même assez conséquentes, on va dire. Voilà. Et sachez que le microphone est aussi très bon. Et d'ailleurs, cet enregistrement a été fait avec le microphone de l'iPhone. Donc voilà, il est vraiment plutôt bon. Je vais vous mettre deux images, une venant de l'appareil photo, une venant de l'iPhone 15 Pro. À vous de deviner dans les commentaires laquelle est à quel appareil. Mais pour faire la conclusion sur cet iPhone, je dirais qu'il prendrait vraiment, mais alors vraiment, le sens pro, et que si vous cherchez un bon iPhone mais que vous n'êtes pas un professionnel, tournez-vous vers le 15 ou le 14 Pro. Mais vous en payerez le prix, mais pas tant que ça, puisque l'iPhone a quand même baissé de 100 $. Alors en réalité, il n'a pas vraiment baissé de prix, c'est juste l'euro qui a repris de sa valeur, et ce qui fait que l'iPhone est un peu moins cher. Merci de m'avoir écouté, merci à papa et maman, c'était Bodolo, salut.